Le manque de finition, effectivement. Benoît Chéroux, grand classique ou pas? Non, pour moi, c'était pas un grand classique. Allez-y, Ben. Un très très bon Pau Lopez, surtout en première période, qui a sauvé beaucoup d'occasions nettes. Mais entre des frappes, des stats pour des frappes et des occasions nettes, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'était pas un grand classique. Ok, c'est retenu. Julien, je reviens vers vous dans quelques instants. Priorité au coach, Igor Tudor, qui nous a rejoint. Bonsoir, coach. Bonsoir. It was a tricky one tonight. C'était un match pas évident ce soir. Was absolutely frustrated. Chancel était totalement frustré il y a quelques minutes. Est-ce que vous l'êtes aussi? No, I'm not frustrated. Non, je suis pas frustré. I can give my comment of the game. I think je peux dire ce que j'ai pensé du match. Je pense que les supporters ont pu apprécier ce match. C'est 1-0, mais ça aurait pu être 5-5 ou 6-4 ou je ne sais pas. 41 tirs. Ils auraient pu marquer plus de buts et nous aussi on aurait pu marquer des buts. Mais bon, Paris mérite cette victoire. Dans les 5-10 premières minutes, il y avait trop de tension. On a peut-être un peu trop respecté. Et puis après, on a changé ça. Let's discuss with your former partner. Yes, of course, please. So, Igor, first and foremost, you know the record here. You know the last time Marseille. Tu connais. You know, they only won one game, or actually I say you guys only won one game out of 26 now. But I want to talk about the beginning of the game and the tactic of Galtier. Mais je veux parler de la tactique de Galtier. Il a joué en 4-3-1-2. Et toi, tu aimes que ton équipe mette la pression sur l'adversaire. Et toi, tu as essayé de mettre Neymar dans une poche, en fait. Et pour moi, c'était... On a donné trop de respect à l'adversaire. Et on se doutait qu'il n'allait pas jouer avec 3 joueurs. Mais ils ont changé beaucoup leurs joueurs. Ils ont... For me, we were Pour moi, I don't know, we felt too much the game. On a eu quelques petites choses dans la partie et des occasions qu'on a concédées. Mais après, on s'est mis à jouer. Et puis on a essayé d'aller vers l'avant, de marquer nos occasions. On aurait pu marquer 3-4 buts, mais eux aussi, ils auraient pu marquer, bien sûr. Mais tout le monde aurait pu marquer. Eux, nous, on a eu des occasions. Too hot in the front. Mais on a été pas assez avec du sang-froid devant le but. Et pour gagner ici, il faut avoir les attaquants soit dans une bonne soirée pour marquer des buts, justement. But you can be proud of your team tonight. Mais vous pouvez être fier de votre équipe. Oui, je suis fier. We come here with courage. Okay, 1-0, lose. But I believe I have feeling. Oui, j'ai le sentiment qu'on aurait pu faire bien mieux. Donc, ce match, c'était... On ne va pas parler des noms en face, mais quelques joueurs n'ont pas été au plus haut de ce qu'ils peuvent faire, mais... On aurait pu être meilleur à ce niveau-là. Mais avec ce genre de match, ces matchs-là, ces 90 minutes vont être bonnes pour l'avenir. Utile à l'avenir. Merci beaucoup, coach. Merci d'être venu nous voir. Ils vont s'appeler les anciens de la Juve. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Elle doit faire du bien, celle-ci. Ça a été un match qui n'est pas facile à analyser, assez particulier. Un but, 41 tirs. Oui, les deux équipes ont beaucoup attaqué. On a fait un bon début de match. On a eu 3-4 situations très, très intéressantes. Après, ils nous ont posé quelques difficultés quand on était sur notre bloc bas. Mais notre organisation, je savais qu'on pouvait souffrir en étant sur le bloc bas et notamment avec leur participation avec les pistons. Mais après, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé à l'intérieur du jeu et les enchaînements. On a eu beaucoup de situations très favorables. Malheureusement, ça finit qu'avec 1-0, mais je crois vraiment que notre victoire est méritée. Vous avez aimé votre 4-3-3, vous avez aimé densifier ce milieu, donc, si je comprends bien, Christophe.
Oui, c'était une réflexion que j'avais depuis un certain moment et c'était pas lié finalement à l'absence des uns et des autres. C'était vraiment une volonté d'avoir une meilleure maîtrise technique à l'intérieur et de mettre, je crois que c'est Benoît qui est en haut qui disait de mettre dans les meilleures zones nos 3 offensifs. J'ai les 3 joueurs d'un niveau incroyable et en mettant 3 milieux de terrain, ça me permettait à la fois d'avoir des ressorties de balles et de toucher les joueurs dans leur zone préférentielle. Monsieur Thierry. Non, revenir sur la tactique et le 4-3-1-2, notamment la position de Neymar. On a vu justement, j'ai posé la question au coach adverse, je sais que vous n'allez pas rentrer dans ces débats-là, mais justement, ça leur a fait mal au début. Ils ne s'y attendaient pas. La position de Neymar entre les lignes, ça leur a fait mal et j'ai bien aimé. Oui, après quand on identifie Marseille qui fait un très bon début de saison, on voit qu'ils utilisent beaucoup la largeur et qu'ils sont très agressifs, c'est quasiment du marquage individuel, c'est très intense, ça me fait penser un peu aux équipes de Marcelo Bielsa. Il faut sortir de cette pression-là et on a essayé... L'idée était de créer de la supériorité numérique à l'intérieur, soit un 4 contre 3, soit des fois un 4 contre 2. Et ça a assez bien fonctionné pendant un certain moment. Est-ce que vous diriez, Christophe, ce soir que Kylian Mbappé a joué en pivot? Titi, tu vas dire quoi, toi? Non, non, Kylian... On a quelques images qui vont dans ce sens. Hein. Non, je crois pas. Ah oui, ouais. En mode pivot bah, regardez. Oui, sur du jeu long. Oui, sur du jeu long. C'est pas ce qu'il préfère, on le sait. Mais quand même, il s'est créé beaucoup de situations. Il a été malheureux, je trouve, sur les situations, sur ses face-à-face. Il était dans sa zone préférentielle le plus souvent du temps. Voilà, c'est un jeu long. C'était aussi une stratégie pour sortir de la pression marseillaise. Et, très bonne, hein, d'ailleurs. Très bonne. Souvent, Fabien Ruiz a bien gardé la balle. Exactement, c'était aussi ce choix-là. Mais voilà, Kylian s'est créé des situations dans ses zones. Malheureusement, il a manqué de réussite et aussi il est tombé sur un bon gardien. On continue Thierry cette palette. Vous cherchez quand même. Hein. Non, mais c'était le match. Vous nous demandez par les foot, Christophe. Ouais, il vaut mieux. Hein. Ça vous va là? Voilà, là, ça va. On fait une palette pour vous faire plaisir. Là, par contre, la différence, ballon bien gardé, l'équipe peut sortir. Exactement. Et ça, c'est super important. On a eu un gros temps fort sur les 20-25 premières minutes. Et puis après, on s'est un peu compliqué la tâche. On a rajouté des touches de balle à l'intérieur du jeu et ça a favorisé le pressing. Le pressing, ben là, on voit Kylian qui fait la différence. Et puis après, voilà, ça se joue à pas grand-chose. C'est ce genre d'action, en fait. Parce que quand le PSG est dans le camp adverse, ça bouge, Kylian aime sortir, il reste plus trop dans l'axe, il y a des fois des courses, il peut y avoir de Vitinha, il peut y avoir des courses de Neymar. C'est plutôt quand vous êtes bas où il faut qu'il garde la balle comme ça. Parce que quand il garde la balle comme ça, l'équipe peut ressortir et vous vous retrouvez tout de suite dans le camp adverse. C'est ce genre de ballon qui doit un peu plus gérer comme un neuf. Oui, en fin de première période, on était un peu trop dans des transitions et du jeu trop direct, alors qu'il aurait fallu... sur la fin de la première période, mettre le pied sur le ballon et continuer à enchaîner nos enchaînements avec beaucoup plus de simplicité. Dernière petite grande question, Christophe. Elle sera extra sportive. Il y en a eu 4 sportives, une extra sportive. Ça fait 20%, c'est honnête? Allez. Allez, merci. Semaine complètement folle quand même. Il s'est dit 1001 choses autour du Paris Saint-Germain. Mais il y a une expression de langue française très désuète qui dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec Kylian Mbappé? Il se passe... Je disais en conférence de presse que j'étais très honnête et je suis très honnête même si des personnes me font passer pour ce que je ne suis pas. Il ne se passe rien, simplement on essaie de trouver les meilleures associations possibles. Évidemment que j'ai entendu Kylian, j'ai entendu évidemment un peu, non pas son mal-être, mais le fait d'être vraiment dans sa zone préférentielle. Et c'est pour ça aussi que nous avons cherché un système différent. Mais croyez-moi que tout se passe bien dans le vestiaire. Que j'ai des joueurs qui ont un gros caractère, une forte personnalité, mais qui sont des grands, très grands professionnels. Je vous crois. Dites-lui que j'aimerais lui demander, tout simplement. À qui? À Kylian. Comment ça va? On va l'appeler. Ce serait avec plaisir. Merci Christophe. Merci à vous. Merci d'être là. En tout cas, bravo. Merci. Victoire. Félicitations. Oui. Nous sommes toujours invaincus. Absolument, c'est important de le rappeler pour conclure cette interview. Vous avez bien raison. Christophe Galtier, merci à vous. On va vous déséquiper peut-être par là-bas, ce sera plus simple.